s'y passait vite fait. En même temps, ça arrive souvent avec les chapitres de Naruto. Enfin, il y a parfois des passages assez brouillons quand il y a des combats à plusieurs, notamment par exemple lors du combat, lors du l'échange rapide juste avant que le masque de Tobi se brise, donc avec Guy, Kakashi et Naruto. Dans tous les cas, c'est un chapitre donc qui nous montre l'étendue plus ou moins du pouvoir, bon, pas tout l'étendue, mais en tout cas une partie pour l'instant, du pouvoir donc de Jubito, hein, voilà, Jubito, donc Obito, Jubito. Les quatre Okage, enfin trois disons, enfin deux parce qu'il y en a un qui s'est, bon, on va dire les quatre, euh, sont en train de tester donc sa puissance afin que les autres puissent analyser la situation et créer une parade. Enfin, même, je pense même pas, je vois pas quel genre de parade il pourrait inventer face à une telle puissance, mais enfin bon. Euh, Premièrement, on a donc une démonstration de force de Nidaime, qui m'a un peu déçu, je trouve. Qui m'a vraiment un peu déçu parce que je m'attendais à un truc de fou. Dans la première génération, on se souvient, quand Orochimaru l'avait appelé, Nidaime a utilisé les techniques d'eau. Bon, à l'époque, c'était impressionnant. Je me suis dit que quand il allait revenir, oh putain, il est là, Tobirama, il est là. Bon, Tobirama, c'est qui Tobirama, c'est qui? Tobirama, c'est un Senju. Tobirama, c'est le frère de Hashirama. Tobirama, c'est le Nidaime Okage. Tobirama a inventé le Edo Tensei. Tobirama attaque avec des parchemins explosifs. Non. Il y a un problème là-dedans. Non. Les parchemins explosifs. Ça, c'était Conan. Je veux bien qu'on nous dise, oh putain, il y a une raison pour laquelle utiliser le Edo Tensei, la cri, tout. Mais non. Non, 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 non. On devrait plutôt, je sais pas, il devrait peut-être créer des tsunamis à partir de l'eau présente vite fait dans l'oxygène ou un truc dans le genre. Un truc logique, quoi. Un truc parce qu'il utilise des techniques d'eau, le Nidaime, il est connu pour ça. Bon, je peux concevoir l'idée que Kishimoto ne voulait peut-être pas réutiliser des techniques d'eau parce que ça aurait fait doublon avec le Mizukage qui va revenir d'ailleurs dans quelques chapitres, je crois. Et ça aurait peut-être fait doublon, ouais. Mais quand même, là Nidaime passe pour un con. Parce que déjà, sa technique Iraishin, où on connaissait parce qu'il était rapide, il s'est fait doubler par le Yondaime. Donc là, pour l'instant, le seul truc pour lequel il est connu, c'est les deux Tensei. Et il exploite avec des parchemins explosifs. Et le pire, c'est qu'il sait que ça va pas le tuer. Mais même, voilà quoi. Je m'attendais à un peu plus d'originalité de sa part. Enfin bon, je vais pas non plus demander, je vais pas demander non plus qu'il me crée une sphère d'eau géante et qui pulvérise l'autre. Hein. Je vais pas demander non plus ça. Mais quand même. Alors, après ça, on a eu donc une démonstration de Sandaime, Hiruzen donc, avec des Kagemochi Shuriken. Même ça, je trouve ça bien, parce que bon, il nous avait déjà utilisé ça en version plus petite. Bon, là, il est Edo Tensei, donc il a chakra limité, donc là, il peut balancer ce qu'il veut. Ok. Même ça avait l'air légitime, comparé au parchemin explosif qu'il faisait Conan. Alors qu'il aurait dû utiliser technique d'eau. Enfin, bon, ça. Après, on a donc Yondaime qui allait vite fait participer, mais bon, il a été on n'a pas encore vu cette nouvelle technique d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il aime bien le nom de technique assez long parce que on avait vu qu'il avait nommé la technique qui a fusionné l'Amaterasu et le Rasen Shuriken, un truc comme ça. Un nom tout long, le Shackton, machin truc. Et là, c'est vrai que bon, ça le fait pas trop les noms japonais un peu trop longs pour les attaques. Encore, Rasengan c'était rapide, Shidori pareil, parce que c'était des techniques. C'est le genre, en fait, c'est des techniques. Pourquoi on vous les lâche? Parce qu'en fait, le but c'est que justement vous puissiez les répéter en fait, pour que les gamins ont ce truc en là en tête pour qu'ils leur fassent chez eux. Ça fait un petit truc de fan. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, là, je pense que c'est fait pour un petit running gag ou quoi. Le mec, il invente des noms de techniques bien longues. Parce que bon, d'un côté, on a le Naruto qui fait son Rasengan, et d'un côté, on a son père qui fait Oh Attends, c'est quoi Rasensenko Shoribushiko Shiki. Non, 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 non. Bon, maintenant on n'a pas encore vu ce que c'est, mais c'est peut-être une technique qui va déchirer sa race. Hein. C'est peut-être une technique qui va niquer tout le monde, je sais pas. Parce qu'on l'a vu qu'il avait créé un clone et on a vu qu'il a aussi des kunai avec les marqueurs dimensionnels. Donc qu'est-ce qu'il va peut-être faire? Je sais pas, il va peut-être les lancer dans toutes les directions. Et genre il va faire bam 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 comme ça, il va se téléporter d'un côté à l'autre tout en l'attaquant. Bon, ce sera un peu con. C'est une sorte d'omni slash à la Cloud Strife utilisée dans Final Fantasy Advent Children, le film là. Par exemple, ça y ressemblerait. Et ce serait assez intéressant de voir ce truc-là, parce que bon, c'est vrai que Yondaime pour l'instant a été assez mis en valeur. Alors d'ailleurs, c'est lui qui possède une technique de salon une des plus puissantes, c'est-à-dire le Chigi-Fujin, celui qui a été utilisé pour sceller par Naruto. Euh, Autrement, on a de belles démonstrations de force, je trouve un peu décevant du côté du Nidaime et Sandaime, j'aurais aimé voir d'ailleurs de meilleurs trucs, même si c'est pour tester les capacités, c'est pas pour le tuer, mais quand même. Bon, alors pour revenir à Jubito, on a vu donc que celui-ci arrivait à maîtriser donc une nouvelle technique similaire au Jinton, selon Sandaime, où il pouvait mélanger donc au moins quatre natures de chakras différentes. Bon, c'est intéressant, c'est bien, mais pourquoi maintenant? Parce que je veux dire, Obito, il avait déjà le Rinnegan, il était techniquement capable de faire des techniques dans le genre. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de Jubi pour faire ça? C'est le chakra, mais le chakra, il en avait assez. Le mec, il avait assez de chakra pour se téléporter. Enfin, je sais pas, pour invoquer l'autre là, pour contrôler des Junchuriki. Voilà, il avait assez de chakra. Et même, je sais pas, il aurait pu puiser à partir de la statue, j'en sais rien. Mais bon, il était capable de faire ça. Bon, ils ont attendu qu'il scelle le Junchuriki, enfin, qu'il scelle Jubi en lui. Donc, bon, c'est pardonnable, mais je trouve que ça vient un peu tard, ce genre de truc.
En plus, j'aurais aimé voir d'autres trucs parce que bon, là, ça va, ils combinent les techniques, ça ressemble un peu au truc au Jinton de Oniki, d'accord. Bon. Mais j'aurais aimé voir, je sais pas, qu'il utilise d'un coup des techniques de feu, d'eau, de terre, de vent d'un coup et qu'il mélange et qu'il fasse plein de techniques héréditaires sans qu'on sache, genre il mélange la foudre et l'eau, je sais pas, des trucs dans le genre. Euh, et pas juste une seule petite technique, bon, peut-être ça va arriver par la suite. Alors, détail intéressant, on a vu donc qu'à un moment donné, enfin que Jubito donc arrivait à un moment donné à grossir comme ça d'un coup et donc est tombé à terre, comme s'il y avait une explosion de chakra en lui. Un peu comme le Jubi lorsque Hachibi avait. D'ailleurs, on ne sait pas où il est, Hachibi. Il est prêt à combattre, mais on ne le voit pas. Donc, quand Hachibi avait balancé une Biju Ball donc, à l'intérieur du Jubi. Et ça ressemble un peu à ça. Et donc, on peut se demander. Et juste après, Minato avait dit oui, il n'est pas encore habitué au chakra de Jubi et tout. Donc, je me dis ah, voilà, c'est peut-être ça le point faible. Il ne contrôle pas encore le chakra de Jubi. Bon, pas encore. Il n'est pas encore habitué. Ça ne veut pas non plus dire que ça va être comme ça tout le temps. Peut-être qu'à un moment donné, ça ne plaît pas. Mais en gros, il y a une ouverture. Il y a une ouverture. Et je pense que c'est donc ça l'ouverture, enfin le truc qu'il va utiliser, c'est qu'en gros il y a trop de chakras en lui, et donc je sais pas, il va le balancer les attaques, et je sais pas, un peu à la selle, quoi, quand il recrache les 18 dans Dragon Ball, peut-être le saut va se briser, et le Jubi va être libéré. Bon, après je pense que, et comme on sait, quand un autre est libéré de son bijou, l'autre crève. Enfin, c'est dit méchamment, mais l'autre décède, voilà. Et c'est peut-être ça la solution, peut-être c'est ça le truc qui va se passer, peut-être que Jubi va être libéré, peut-être que la créature sera... Peut-être qu'à ce moment-là, Madara aussi sera éliminé d'une manière ou d'une autre. Et peut-être que là, on va revoir un remake. On a Jubi avec le chakra, genre, je sais pas, il a pompé peut-être le chakra de Obito qui avait un peu de Senju, machin truc, enfin, une connerie dans le genre, quoi. Et donc, on a le Jubi parfait. Peut-être qu'il va absorber Obito en lui, je sais pas, et devenir le Jubi complet avec tout le bon chakra, machin. Peut-être c'est ça, et peut-être qu'alors on va avoir un remake Naruto qui nous refait le coup du Rikudu qui arrive et qui va sauver le monde, je ne sais pas comment. Bon, il va pas le sceller lui parce qu'il a déjà Kyuubi, ou peut-être que si, ou peut-être que non, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, voilà, ou peut-être alors que Obito va crever avec Jubi en lui. Beaucoup de choses qui sont possibles pour se débarrasser du Jubi et de Obito, ou du Jubito en même temps. Donc on verra par la suite. Alors on a vu aussi à un moment donné que Madara s'est levé. Madara s'est levé pour pouvoir donc s'interposer devant Hashirama. Et de toute façon, au chapitre précédent, on a vu qu'il avait, il avait un plan en tête, il avait encore un plan de secours. Ce plan de secours pourrait être le Rikudu Senin. Parce que bon, on va un peu dire, mais il y a le Rikudu Senin divisé en pièces détachées un peu partout. On a le Chakra Jubi, on a du Senju, on a du Uchiwa, on a même du Uluzumaki. Alors on a tout pour refaire, pour mettre dans la marmite et recréer du Rikudu. Enfin, je sais pas ce qu'il veut faire exactement, mais je veux dire, la seule chose qui pourrait nous sortir pour l'instant, c'est. Enfin voilà, il peut plus contrôler Obito, il a le Jubi en lui, voilà, qu'est-ce qu'il pourrait faire je veux dire, il pourrait peut-être ramener, parce qu'on a vu qu'il connaît les Dotensei. Il connaît les Dotensei. Peut-être qu'il a un artefact avec lui qui permet de, je sais pas, qui a récupéré du sang, ou je sais pas, ou via le Jubi. Je ne sais pas quelle connerie va nous sortir, mais peut-être qu'il va nous ramener le Rikudu. Peut-être. Peut-être. Parce qu'il faudra bien le voir, lui. On a vu vite fait sa bouche, on a vite fait vu son dos. Il faudrait voir son visage. Je pense qu'il y a un parallèle qui va se faire avec Naruto, certainement. Ou même avec Minato, allez savoir. Parce que, non, enfin, non, pas avec Minato. Avec donc Naruto, parce que Minato est un Namikaze et pas donc un Uzumaki. Faut oublier ça. Et donc ils sont interposés avec Hashirama qui voulait vite aider les autres Hokage. Donc je pense que ces deux-là vont vite se fighter, tout ça. Bon, j'attends pas grand-chose parce qu'on a vu vite fait leur combat. Je suis pas trop intéressé pour leur combat malheureusement, même si j'aurais bien aimé le voir dans d'autres circonstances, des combats entre ces deux-là. Des immortels surtout, mais bon, comme justement, c'est justement ça le truc, c'est que c'est des immortels, donc il n'y a aucun intérêt à ce qu'ils battent, vu que de toute façon ils vont pas crever. Dans tous les cas, à la fin de ce chapitre, on a donc Sasuke qui s'interpose vite fait pour sauver Naruto avec la vieille rengaine à la Vegeta, genre c'est pas toi qui vas le tuer, c'est moi. Ou alors il parlait à Obito et il disait que c'est lui qui va se charger de tout, c'est lui qui va tuer donc Jubito qui représente le passé, machin truc, et le système ninja. Mais je pense plutôt que c'était genre, parce qu'on a vu, il y avait une photo donc où il y avait une sorte de cassure au niveau de Naruto. C'est bizarre d'ailleurs que ce soit Naruto et pas Sakura ou Kakashi, enfin ce soit Naruto. Donc en gros c'est lui qui va effacer le passé, donc c'est lui qui va tuer Naruto. Donc il a encore cette idée en tête, hein, ça veut dire qu'il a encore cette idée en tête de tuer Naruto, je pense. Et c'est intéressant ça, parce qu'il sauve Naruto parce qu'il veut le tuer après. Ça fait très Vegeta, on a vu dans plein de films Dragon Ball Z où Vegeta arrivait, sauver Son Goku avec la vieille rengaine. Ce n'est pas toi, c'est à moi de tuer, j'ai encore un combat, j'ai encore une vengeance à faire, un combat, machin truc avec Son Goku, machin. Bon voilà, ça ressemble un peu à ça. D'ailleurs, c'est un joli petit clin d'œil. En tous les cas, je pense que c'était ça qu'il voulait faire, sauver Naruto parce que c'est lui qui va le tuer. Et vers la fin, on voit vite fait donc que Jubito va utiliser une technique pour les tuer tous les deux. Je pense que c'est le moment pour que les deux rentrent en action de nouveau. Même si j'aurais aimé un peu voir plus des anciens Hokage, et peut-être c'est le moment où les nouveaux Hokage vont arriver, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire ils se sont déjà fait trongler gangbang par Madara, qu'est-ce qu'ils veulent faire contre Jubito, quoi, merde. En plus, c'est pas des immortels, tu voyais. Bon, dans tous les cas, encore une fois, je dis dans tous les cas, excusez-moi. Fin de chapitre,
incertain pour les deux héros, bon ils vont survivre, c'est logique, et Minato qui va entrer en scène avec sa technique qu'on n'a pas vu, le Chiki machin truc là. Donc j'attends beaucoup du prochain chapitre qui va nous montrer encore des scènes de fight, et peut-être cette fois-ci une collaboration, parce que une collaboration peut-être avec d'autres ninjas, parce qu'il y a des ninjas qui ont des techniques intéressantes derrière, qui attendent, qui sont en mode stand-by. Hashirama leur a dit d'attendre, moi je comprends, parce que là on teste un peu les pouvoirs du Jubito, mais quand même, je veux dire, ils avaient quand même réussi à faire un truc vite fait. Shikamaru, ils sont où Shikamaru, les anciens Genin, ils sont où les autres ninjas des autres villages, il est où Achibi? Je sais pas, parce que bon, Achibi, quand même, je veux dire, c'est pas une merde, il a la Biju Ball, c'est quand même puissant. Merde. Bon. Alors, j'attends la semaine prochaine pour de petites améliorations, peut-être un peu plus de démonstration de force, et logique, des démonstrations de force logiques. Pas des trucs genre des petits bouts de papier, j'ai pas envie de voir, je sais pas, moi c'est comme si vous me disiez que le plus puissant des Okage du pays du feu, en fait, combat avec un stylo. Euh, Même, non, même ça aurait été logique parce que par exemple. Non, en fait, non, ça aurait pas été logique. Non, j'invente n'importe quoi. Bon, allez, alors, donc on se dit à la semaine prochaine. On se retrouve dans le prochain chapitre de Naruto, le 640, qui j'espère sera donc, il aura donc un peu plus cohérent donc, dans tous ces événements. Et un peu moins brouillon aussi. Donc sur ce, bah, à la semaine prochaine. Salut!